Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le Dakar, les Jeux Olympiques de Sochi, la Coupe de la Ligue, le tournoi Destination 2014 est une année sportive, une nouvelle fois pour France Télévisions. Avec nous pour en parler, Daniel Bilalian, le directeur général adjoint des sports à France Télévisions. Daniel Bilalian, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va commencer peut-être par votre coup de gueule ce matin. Coup de gueule dans l'équipe concernant Canal+, qui conserve le top 14. Ça a été annoncé hier. C'est à la fois une surprise, ces décisions, et puis visiblement, ça vous met un peu en colère. Non, c'est pas un coup de gueule parce que nous ne prétendons pas obtenir cette compétition. On n'a jamais concouru pour ça. C'est réservé aux chaînes thématiques. Nous diffusons la finale quand nous pouvons la voir. Et d'ailleurs, on va soumettre une offre pour avoir la finale de ce championnat. Non, je suis épaté. Je suis épaté parce qu'il y avait une action en justice de Canal+, qui s'était engagée contre la Ligue. Et puis finalement, ils se sont mis d'accord alors qu'on pensait que les choses étaient remises. C'est-à-dire que pour être clair, la Ligue a publié hier ou avant-hier un communiqué disant qu'il n'y aurait pas de décision qui serait prise. Que l'appel d'offres était interrompu, voilà, étant donné l'action en justice de Canal+. Et 24 heures après, on apprend que finalement c'est donné à Canal. Voilà, non seulement c'est donné à Canal pour les 2 dernières années du contrat qui faisait l'objet d'une revoyure. C'était un contrat de 5 ans avec une revoyure au bout de 3 ans. Mais c'est les 2 ans plus les 5 ans d'après. Donc, en fait, moi, je trouve ça épatant. Je ne suis pas en colère puisque je ne suis pas concerné. Ouais. Je pense que beIN Sport, par exemple, peut être, lui, à juste titre, peut-être plus concerné et peut-être un petit peu... Il y a une magouille, quoi. Je ne sais pas si... Vous osez le dire ou pas? Non, moi, je n'emploie pas des mots comme ça. Canal+, nous travaillons avec eux pour d'autres compétitions. Non, pas du tout. Je suis épaté. Voilà. Vraiment épaté. Je n'ai pas le dossier, je n'ai pas suivi le dossier précisément. Non, ça m'épate. C'est pas du tout ce qu'on avait envisagé, enfin ce qui était envisagé ces jours derniers. Aujourd'hui, l'argent est de plus en plus présent. Il y a cette guerre entre beIN Sport et Canal+. Est-ce que ça écarte France Télévisions de grandes compétitions ? Non, pas vraiment. Ça peut écarter les chaînes gratuites par dommage collatéral. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à TF1 sur la Champions League. Le combat entre Canal+ et beIN Sport a fait que TF1 est un peu passé par la fenêtre. Quels sont les risques qui sont les nôtres. Mais en même temps, si vous voulez, nous faisons beaucoup d'alliances avec les chaînes thématiques pour des compétitions. Donc, on n'a pas vraiment de réel danger. En plus, je dirais qu'on conserve de manière générale les moyens de nos ambitions. Il y a quelque temps, vous étiez un peu inquiet par cette guerre d'argent et cette surenchère. Aujourd'hui, vous l'êtes moins, visiblement. Non, pas du tout. Vous avez encore les moyens de bosser, de faire des achats intéressants ? Je suis pas... Je veux dire, dans le métier que je fais, si on dit qu'on n'est pas inquiet, il vaut mieux vous foutre dehors tout de suite. Hein. Enfin, moi, je serais mon président, je veux dire, s'il est content, il est heureux, il faut le foutre dehors. Non, on est inquiet, évidemment, parce que les sommes qui sont en jeu maintenant, avec l'arrivée de cette chaîne de télévision internationale, c'est une espèce de mondialisation des droits. Avant, un vendeur venait vous vendre très cher, pas cher, moyennement cher à une entreprise française. Aujourd'hui, un vendeur peut aller à Doha et vendre pour la moitié de la planète. Voilà, c'est ça la différence. Avec une entreprise qui a des moyens, j'allais dire, surdimensionnés par rapport aux nôtres. C'est pas une critique, mais c'est comme ça. Hier soir, il y avait la Coupe de la Ligue, Coupe de France, sur France 2, avec un score correct. Ouais, plus de près de 3,5 millions, c'est pas mal. Ouais, ça fait partie des forces de France Télévisions. Il y a le Dakar. Bon. Sur Dakar, sur France 4, 560 000 téléspectateurs entre 19h et 20h, ça se fait pas tous les jours, c'est des scores de première partie de soirée. C'est un peu refoulé quand même sur France 4, quoi. Enfin, c'est plus la passion du Dakar. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que sur France 2, lorsque cette compétition était passée sur le continent sud-américain, le décalage horaire faisait que à 18h, 18h30, où France 2 retransmettait cette compétition, c'était un peu tôt, les étapes n'étaient pas arrivées, etc. Ça posait un véritable problème. Et puis on a trouvé sur France 4 une heure de retransmission de spectacle automobile à une heure qui permet de parler de l'arrivée de l'étape, de la totalité de ce qui s'est passé dans la journée. Mais c'est rentable quand même sur France 4 le Dakar parce que ça coûte très cher et pour se retrouver sur France 4 avec 500 000 téléspectateurs, ça ne doit pas être très rentable. Non, attendez, sur la TNT, 500 000 spectateurs, ça se pousse pas du doigt. Vous travaillez sur la TNT. Bien sûr, mais c'est la rentabilité. Je parle de rentabilité vu les moyens que nécessite le Dakar. Le problème, c'est que sur le Dakar, c'est pas France Télévisions qui produit. Nous recueillons les images du groupe ASO et nous faisons uniquement ce qu'on appelle l'habillage autour. Et cette compétition fait partie d'un package qui comprend le Tour de France, Paris-Roubaix, donc il n'a pas de prix en soi. Il fait partie d'un package que nous achetons à Morisport Organisation. Et qui est rentable, donc ce package est rentable dans l'ensemble. Pour France 4. Pour France 4, oui, bien sûr. On dit beaucoup que le sport n'est pas rentable, d'ailleurs, globalement, c'est ce qu'on entend souvent dire, vu les prix aujourd'hui atteints par les grandes compétitions, c'est vrai ? Le sport n'a jamais été rentable à l'euro pour l'euro. Sur aucune chaîne, c'est-à-dire ce que vous achetez 100 €, si vous vous remboursez d'un tiers,
c'est bien le maximum. Mais si vous êtes une grande chaîne de télévision, ça doit faire partie de votre programmation. Deuxièmement, le sport se rentabilise sur l'année, par exemple. Imaginez que les Jeux Olympiques de Londres en 2012 ont permis à la chaîne France 2 de gagner 1% de part de marché sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble de ses programmes. Et à ce moment-là, quand votre régie publicitaire vend les programmes de la chaîne, elle vend une chaîne à 14% ou à 15% au lieu de 13%. L'événement à partir du 7 février, c'est les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, avec 14 heures d'antenne par jour sur France 2 et France 3, plus de 200 heures de direct en tout, France 2, France 3 et France 4. C'est un vrai événement. C'est porteur d'audience, ces Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver, alors, comme leur nom l'indique, ont lieu l'hiver, on pourrait penser que les téléspectateurs sont moins disponibles que l'été. C'est faux. C'est faux. Je regardais hier les statistiques. On a fait environ 45 millions de téléspectateurs qui ont vu au moins pendant 5 minutes les Jeux Olympiques d'hiver. C'était les derniers à Vancouver. À Turin, c'était les mêmes chiffres. Ils dépendent beaucoup, ces chiffres, des horaires. Si vous êtes avec des horaires en décalage avec l'Europe, vous avez moins d'audience. Par exemple, les Jeux Olympiques de Pékin font en moyenne 36 millions de téléspectateurs qui ont vu au moins 5 minutes le programme, contre 45 millions à Turin ou 45 millions à Londres, parce qu'on est à des horaires qui sont des horaires européens et qui sont faciles à suivre. Il paraît que vous allez commenter la cérémonie d'ouverture et de clôture, c'est vrai ? Oui. Ah bon ? C'est étonnant, non ? Non, vous savez, Il n'y avait personne d'assez bon ? Dans le passé... C'est vous qui montez au créneau parce qu'il n'y avait personne d'assez bon, c'est ça ? Dans le passé, j'ai quand même un métier de base auquel je tiens beaucoup, qui est ma passion, le journalisme. Et j'ai commenté les cérémonies d'ouverture de Pékin. Je commente les cérémonies d'ouverture de Sochi avec le correspondant à Moscou, Alban Mikosi de France 2. Ça vous manque de temps en temps de faire un peu d'antenne, c'est ça ? Je pense que je dois prendre mes responsabilités à ce moment-là parce que parfois, certains Jeux Olympiques n'ont pas de connotation politique. À Londres, il n'y a pas de connotation politique. À Vancouver, en revanche, à Pékin, il y avait une connotation politique dont il faut rendre compte. Pékin s'ouvrait au monde. La Russie, là, veut montrer qu'elle est redevenue une grande puissance et elle le montre à travers le spectacle qui va être présenté. Donc, je pense que c'est ma responsabilité en tant que directeur de prendre les commandes ce soir-là, mais je n'irai pas plus loin. Et vous parlerez des droits de l'homme pendant cette cérémonie ? Nous parlerons de tout ce qu'il y aura à dire. On n'a jamais caché les choses. On parlera effectivement de la situation en Russie tout au long de cette présentation. Ensuite, s'il y a des événements, nous en rendrons compte, bien entendu. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'une des forces de France Télévisions, c'est Roland Garros, c'est le Tour de France. Donc vous allez continuer à avoir les droits de ces compétitions, ça c'est important. Le Tour de France c'est déjà réglé depuis le début de l'année 2013. Et Roland Garros Roland Garros, écoutez, on est en train. Vous l'aurez ? On est en train. Oui, mais vous l'aurez ? Il va arriver le train ou pas ? Le train, non, mais je pense que les choses vont, je pense sincèrement, sans trahir de secret, que les choses vont s'arranger. Un mot sur la Coupe du Monde de foot au Brésil, où la France sera présente. Là, pour l'instant, vous n'avez pas de match. Non. TF1 cherche à en vendre, donc je pense que vous allez en récupérer. Ou c'est pas sûr ? C'est un problème. Vous savez, le problème de France Télévisions, vous l'avez sans doute entendu, c'est que le groupe a des contraintes financières qui sont aujourd'hui... importante. Je ne pense pas que nous pourrons acquérir un certain nombre de matchs. Je pense que nos efforts, nous les réserverons pour... j'espère que mon président ne me contredira pas, plutôt intéressé par l'Euro 2016 qui aura lieu en France. Et là, il me semble quand même difficile qu'un groupe comme France Télévisions ne soit pas présent, à minima au moins, sur cette compétition. Là, pour la Coupe du Monde, a priori, non, a priori, non. Est-ce que vous trouvez normal, Daniel Bilalian, que les matchs de l'équipe de France ne soient pas sur le service public ? Écoutez, si le président de la République française faisait comme la présidente argentine qui avait décidé à un moment donné que les matchs de l'équipe argentine devaient être obligatoirement sur le service public, j'irais volontiers lui offrir un verre. Ça n'est pas le cas. Non. C'est normal aujourd'hui, c'est le non, jeu. Je pense que les matchs de l'équipe de France doivent être sur une chaîne gratuite, sur le service public, pas obligatoirement. Mais c'est important que ce produit soit sur une chaîne gratuite, à mon sens. Dernière question, vous êtes en poste depuis 2004, vous restez jusqu'à quand ? Jusqu'à temps, j'ai pas de velléité de me départir de ce poste. On verra. Si notre président est reconduit, il me posera la question. Si il n'est pas reconduit, je pense que le suivant me posera la question. Il a assez peu de chance d'être reconduit en même temps, non ? Ça, j'en sais rien. Je vais pas me. J'en sais rien. Si vous avez des informations, donnez-les-moi. Il y a assez peu de chance. On se demande déjà s'il va aller jusqu'au bout de son mandat. Non, donc qu'il soit reconduit, je pense qu'il y a encore moins de chance, non ? Là, j'exerce mon droit de réserve. Je m'en doutais. Le grand direct des médias,
Jean-Marc Morandini.